Ouais, tu disais donc? Je disais, quand les gens nous disent, mais si Dieu existe, pourquoi tout ce mal, souffrance sur la terre depuis des siècles? Mais ça, on pourrait penser ou utiliser la notion de déception qui est en eux, ou leur laisser penser. Enfin, c'est comme une forme de déception, où disons qu'ils ne voient pas Dieu comme qui pouvant générer le mal. Et en cela, il y a un point de fréquence qui est valide avec nous, tu vois, ils sont sur la même fréquence d'une certaine façon à un moment donné. Mhm. Et donc, on peut exploiter avec l'aide du Saint-Esprit, hein, parce que c'est des fois tellement complexe, mais on peut demander à Dieu puis de toute façon, il faut le faire, qu'on ait la capacité de répondre selon sa sagesse, parce que ça renvoie, effectivement, ça manifeste une déception, où on peut creuser cette question-là, leur dire, mais si Dieu existe, comment vous le verriez, vous? Si Dieu existait, comment vous le voudriez, vous? Comment voudriez-vous qu'il soit? On peut aussi peut-être se lancer dans cette Ouais, ouais. Alors, s'ils sont un peu dans la rancune, etc., ils vont continuer un peu là-dedans en disant, mais il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, il aurait dû. oui, Et- c'est ça. Ils vont dire leur version de la justice. Et on peut sûrement travailler ça au corps. Mhm. Et, on peut peut-être aussi, euh, c'est vrai que ce serait peut-être plus simple s'ils disaient, ou pas plus simple, mais on pourrait aussi travailler avec cette question ou leur suggérer une autre question. Comment le mal peut-il exister avec un Dieu qui serait bon? C'est un peu différent. C'est un Ouais. peu parce que ça appelle à une réponse et peut-être une disponibilité pour qu'ils entendent ce que la Bible dit. Oui, parce que en fait, ce que j'ai dit là, c'est une réponse parmi d'autres, hein. Ou une C'est-à-dire, question. oui, ce n'est pas quelque chose d'exclusif, hein. Je Oui. pense qu'il y a une infinité en fait de réponses, hein. Mm, Ça peut être une des réponses, retourner la question pour leur dire, ben, vous croyez ou vous croyez pas? Mais ce n'est pas exhaustif, hein. Je pense qu'il y a d'autres, il y a une infinité en fait de réponses parce que Dieu est infini, hein. Donc personne n'est voilà, pas. comme tu le dis, ça peut être d'autres questions, une autre question qu'on peut poser, hein. Mm, mm, mm. Euh, ça dépend du moment, hein, comme tu dis, hein, dans la révélation devant cette personne, comment Dieu nous conduit, hein, mais il n'y a pas de réponse type, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est une infinité de personnes et d'expériences, de vécu, de souffrances. Et en fonction de ce que les gens ont vécu ou vivent, ils peuvent avoir leur version de la justice ou leur refus. Enfin, toutes les manifestations de ce qui les maintient dans une incroyance. Mais on peut leur dire aussi, bah, vous êtes d'accord que ça ne correspondrait pas à ce que serait Dieu s'il existait. Et nous disons qu'il existe. C'est Euh, ça, c'est vous êtes ça, d'accord que le mal que vous constatez ne peut pas être conforme à un Dieu saint. c'est Donc ça. tu vois, retourner un petit peu la chose, Ouais, ouais. leur dire d'accord avec ça. Et ça peut les intriguer pour les aider à être avec nous dans une discussion. Ouais. Parce que quelque part, il y a une forme de colère, Oui, parfois, hein, dans cette question. Ça sous-entend qu'ils croient en fait implicitement que Dieu existe mm, mm, et ils leur en veulent. mm. Ils en Ils veulent l'ont- à Dieu. Mais en fait, c'est pour leur... en fait, Dieu peut-être aussi veut leur montrer que il veut remettre les pendules à l'heure. Mm, mm. Vous, vous prétendez que vous êtes en colère contre moi, mais en réalité, ce sont vos péchés qui expliquent le chaos dans ce monde. Oui, mais s'ils sont pas convaincus de péché, on peut peut-être y aller plus souplement en disant, euh, vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'une fontaine, par le même orifice, elle ne peut pas donner une eau pure et une eau sale en même temps. C'est Ça ça. n'est pas possible. Soit elle va donner une eau souillée, soit elle va donner une eau claire, une eau pure à boire. Amen. Non, sur cet exemple simple, puisque c'est dans Jacques hein, que c'est dit, sur cet exemple simple, les gens vont devoir admettre, oui, c'est pas possible.
forcément, les gens vont dire oui, une eau sale et une eau propre ne peuvent pas couler en même temps du même trou. Soit elle est complètement souillée et n'est pas buvable, soit elle est propre, on peut la boire. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut choisir. Oui, oui. Des fois, il faut leur suggérer quelque chose, mais c'est l'esprit encore qui nous guidera, parce que ça les amènera à une réflexion. Ouais, Et elle a vraiment d'en savoir plus. ouais, parce que tu, tu te fais un Dieu sur lequel tu décharges ta rage, Mm. euh, et en même temps, tu vas dire, je ne crois pas en Dieu. Mm. On va forcément avoir une vision charnelle de Dieu à un moment donné. Comme tu disais, on a 1000 versions, 1000 visions quand on est un croyant. Euh, et c'est tout le drame de l'humanité, c'est de pour ceux qui veulent trouver Dieu, il y a ceux qui cherchent et Dieu se fera trouver d'eux, hein. Il le dit. Mais il y a un temps où ils cherchent Dieu de 1000 façons, maladroitement. Ils vont aller dans la sophrologie, ils vont aller dans le bouddhisme, ils vont aller dans toutes sortes de religions, ils vont aller dans les sectes, ils vont avoir toutes sortes de recherches charnelles. Ils vont être prêts à accepter toutes sortes de solutions charnelles, mais ils vont voir que leur vie n'est pas remplie. Ça, on peut dire aussi. Tous vos efforts vous ont-ils conduit à avoir une vie remplie? Amen. Hein. Ben moi, j'étais en train de lire dans Romains 8, 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, les puissances, ni la hauteur et la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, là, comme tu dis, ça nous rend libres, libres d'accepter l'amour de Dieu. Oui. Libre d'accepter l'amour de Dieu. Et, Notre liberté, on l'emploie à accepter l'amour de Dieu. ouais. Et on peut plus être éloigné de Dieu, être séparé de Dieu. Nul ne nous ravira de la Et main de Dieu son Père ne le fait à pas. partir du moment Dieu, il veut plus, une fois qu'on l'a accepté, il fera tout pour qu'on reste. où on sera peut-être tourmenté parce qu'on aura, à un moment donné, on fléchira dans le péché, mais Dieu voudra nous récupérer parce qu'on a fait ce choix délibéré d'être à lui. Il y aura toutes sortes de choses qui peuvent nous pousser à retomber dans du mal, mais c'est sûr qu'il faut pas que cet état perdure et Dieu permet pas que cet état perdure. C'est curieux parce que ce que vous dites là, c'est tellement important de comprendre la paternité de Dieu et nous en tant que fils. C'est ça, c'est ça, c'est Euh, ça. et c'est quand même dommage que certains chrétiens, ça ne rentre pas, ils ont du mal avec ça. Ils voient Dieu comme quelqu'un qui peut changer d'avis ou qui peut casser son alliance Mm, ou, euh, parce que si tu veux, c'est une question d'alliance. C'est une question de cœur et d'alliance. Si mon cœur est sincère et croit que Dieu m'a purifié de mes péchés, que je suis sincère avec lui, mm. Dieu est sincère en retour avec moi. Amen. Et quand Dieu est sincère avec moi, il me donne des paroles d'alliance. Il me donne des paroles euh, de réconfort et d'absolu. Oui, Et on a vu tout à l'heure, on a lu tout à l'heure que Dieu ne se renie pas mm, dans ses paroles. Donc à partir du moment où Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, Jésus ne peut pas revenir sur ça. amen. Il se renierait. Et Mhm. Dieu ne peut pas se renier. Amen. Maintenant, Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas me châtier. Mm, Il n'a pas dit qu'il ne va pas me corriger, puisque je suis son enfant, hein. C'est Amen. ça. Mais il ne reviendra pas sur cette alliance-là. À gloire à Si Dieu. elle était sincère si j'ai été sincère avec lui à un moment donné et que je l'ai vraiment reçu dans mon cœur et il m'a donné le Saint-Esprit, c'est scellé. Dieu ne Amen. revient pas en arrière. Et ça me fait mal de voir des chrétiens qui reviennent en arrière, qui mettent en doute ça. Euh, et c'est triste. C'est triste parce que Mauvaise doctrine. tu peux pas vraiment construire avec l'idée que Dieu revienne en arrière, mais tu construis rien. Parce qu'à chaque fois, tu vas dire, ah, mais j'ai perdu là. Tu vas être l'auteur finalement. C'est toi qui, dans l'angoisse, tu vas dire, mais à quel moment j'ai perdu ce salut? À quel moment je le regagne?
Enfin, ça te met dans une angoisse telle, dans des tourments finalement, cette histoire. Et je, 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 je me dis que c'est compliqué de bâtir avec ce genre de doctrine. Ah oui. C'est très compliqué et ça donne plus de problèmes que de solutions, Ah oui, Mhm. oui. Ouais. plus d'angoisse que de solutions. Comme Aller ça. vers le découragement, vers... La maladie. hmm. Mm. Et je vois les gens du monde, ils s'en sortent toujours, hein. Le Seigneur donne toujours une porte de sortie. Ça, c'est sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, ouais. Parce qu'elle a son image, sa miséricorde. Mhm. En dehors de lui, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde est dans la nature de Dieu. Et donc, il est miséricordieux avec beaucoup de païens. Mm. Euh, il l'aura été, au bout du compte, avec beaucoup de païens, qu'ils acceptent Dieu ou pas, mais il l'aura été avec... et voilà pourquoi les remords seront tellement, à Profond. eux seuls, ce sera un enfer pour ceux qui n'auront au bout du compte pu refuser Dieu. Parce que Dieu aura manifesté plein de fois sa miséricorde. Ah oui, oui. On peut dans le témoignage, effectivement, ça nous éclaire sur euh, les attributs de Dieu, effectivement, travailler Sa là-dessus. miséricorde, C'est toutes les peut-être, miséricordes qu'il a oui. accomplies. Est-ce que, permettez-moi de vous poser la question, et tu vois, on pourrait dire ça aux gens, et Dieu nous remet Mhm. dans ce contexte-là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, ou est-ce que vous n'avez quand même pas le souvenir, à un moment donné, à une ou plusieurs reprises, avoir senti la miséricorde, une miséricorde, euh, dans une situation où vous n'étiez pas du tout fier de vous. Et pourtant, il y a eu une miséricorde, il y a eu quelque chose, il y a eu des circonstances favorables qui vous en ont sorti. Euh, tu vois, Ouais. faut vraiment qu'on demande à Dieu pour l'évangélisation d'avoir vraiment, vraiment la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre bouche. Oui, c'est-à-dire que ce caractère de Dieu, ce caractère moral de Dieu, les gens l'ont peut-être vécu dans leur vie et essayer de tirer les verres du nez un petit peu avec la grâce de Dieu pour leur dire, mais vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous n'avez pas vu la grâce de Dieu, vous n'avez pas vu la miséricorde de Dieu? Coïncidence. Oh, c'est une Mais, coïncidence. mais alors, moi, j'aime bien maintenant, et le Seigneur m'aide à utiliser le mot providence. Parce Providence. que providence ne vient pas de toi. J'allais dire le mot providence aussi. Il y a entre les gens à qui tu témoignes ou à qui Dieu peut te permettre que tu témoignes et vraiment la conscience de Dieu. C'est que nous, on a vécu des providences. Quand je dis que ma collègue, elle m'a proposé de devenir locataire, c'est une providence de Dieu. Je peux le témoigner à quelqu'un qui serait dans le doute, tu vois. Euh, voilà. Pour moi, il y a une providence parce que sur un plan financier, ça va être beaucoup moins lourd, tu vois. Donc, à un moment donné, bah, j'en ai pas encore parlé à Brigitte, mais il est question que je paye la moitié des factures de Free, tu vois. Et je me suis dit, ah, ça va être combien la facture de Free? Ben, je vois que la facture, c'est 40 euros. Donc, tu vois, c'est juste que je paye la moitié parce que j'ai accès à Internet, j'ai accès au téléphone. Et tu vois, comme ça, les choses sont propres et justes. Et ce sera jamais un fardeau financier comme ça a été pour la rétrocession. Mhm. Mhm. Euh, voilà. Dieu, à un moment donné, il délivre. Dieu, à un moment donné, il manifeste ses providences à nous, bien sûr, ses bénédictions. Mais on sait que c'est des bénédictions. Mais pour les païens, on peut dire qu'il y a des providences dans votre vie aussi. Il faut Amen. chercher les providences qu'il y a eu dans votre vie. Il y a des providences, hein. Ce que j'ai voulu aussi dire, c'est que euh, le diable a une responsabilité aussi dans nos souffrances. On l'a vu avec Job, hein, quand il a cassé la maison, tué les enfants de Job, tout ça. Donc le diable aussi a une responsabilité dans les souffrances qu'on vit. Le péché, évidemment, voilà. Et puis les conséquences du péché que Dieu a dites, hein. Si on fait ça, ben, il y aura ça. Oui, Si on fait ça, il y aura ça comme conséquence. Mais attention, il faut pas mettre Dieu là où il n'est pas des fois. C'est aussi oui, la c'est vrai. faute des hommes Il y a parce ça qu'ils aussi. ont un cœur qui n'est pas saint, Sanctifié, ouais. alors que le diable, faut pas tout le mettre dessus parce qu'il n'est pas très content quand on lui met des choses qui est pas lui qui est à l'origine. Ça peut arriver aussi, Faut pas ça. forcément être injuste avec l'adversaire. C'est ça, c'est ça. Ça peut être les hommes, ça peut être le diable, ça peut être un peu des deux. Euh, c'est pas, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas Dieu. Ah Au bah, sens, enfin, quand je dis c'est pas Dieu au sens, c'est pas lui qui et fait alors, euh, qui fait, en tout cas, qui fait le mal
injustement. Oui, oui. C'est-à-dire, il n'est ni sadique, ni pervers, ni tenter les gens pour les faire chuter, ni pécheur. Dieu n'est pas pécheur, il n'a pas de sentiment de rancune, etc. Il n'y a rien de ça en lui, quoi. Donc, les hommes prêtent à Dieu ce que eux sont finalement. C'est-à-dire, Mhm. ils sont dans la rancune, dans la jalousie, dans le truc. Et ils voudraient que Dieu soit comme ça aussi parfois. Des fois, on le pense. Mais Dieu nous châtie par amour, mais il nous châtie des fois par hein? Des choses qui instruisent. Voilà. Ouais, des choses qui instruisent. Mais parfois, c'est pas facile, hein. Oui. Parce que ça dépend aussi du plan que Dieu a pour nous. Parfois, quand Dieu a des plans un peu particuliers, il permet des épreuves pour nous tailler, quoi, pour nous affermir, pour qu'on soit solide. Et donc, parfois, c'est dur. Ça peut être dur. Les épreuves peuvent être dures parce que c'est des épreuves pour nous calibrer, on va dire. C'est On ça. saura comment? Il ne nous brise jamais, mais le forgeron frappe plus fort quand il veut donner une forme particulière au métal qu'il forge. Ah. Il Ouais, est plus fort. Il fait chauffer le métal plus fort. Il le frappe plus fort. Il est vraiment pris le métal entre l'enclume et le marteau, mais il est jamais brisé parce que le projet du forgeron, c'est de faire un objet. amen. Ça, Un- c'est exactement ça, hein. Et Job, c'est ça, hein. Ça a été l'horreur. Et Dieu s'est servi du diable, hein. Dieu n'a pas pris un marteau pour casser Job, hein. Attention, hein. Dieu a permis que le diable frappe Job, mais c'est pas Dieu qui a frappé Job, hein. C'était Il y a le une nuance, hein. Il y a une nuance. Maintenant, il a permis qu'il soit frappé. Dans ce sens-là, Dieu a frappé Job, mais c'est très important, je pense, de dire que c'est pas lui qui l'a fait directement. ça. Parce que frapper quelqu'un directement, alors qu'on l'aime, je crois que personne ne peut faire ça. Euh, Permettre que quelqu'un soit frappé pour que des choses euh, soient travaillées en lui, ça c'est autre chose. Ça c'est ce que Dieu fait. Ouais, oui. Mais Dieu ne prend pas, par rapport au juste, je veux dire, hein, par rapport à celui qui marche avec Dieu, Dieu ne prend pas un truc directement pour frapper le juste direct comme ça. Il l'utilise, il permet au diable. Lui va frapper le juste. Voilà. Mm. Mais par contre, Dieu frappe le méchant directement. C'est Oui, lui qui oui, frappe, hein. Voilà. Il frappe, ou il peut aussi nous frapper directement si on pêche, oui. nous corriger. Voilà. Mais si on marche avec Dieu comme Job, dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, et que Dieu veut nous façonner de manière plus perfectible encore, il va permettre Mm, à Satan ou à des circonstances de faire le job, si je puis dire, mm. à sa place. Mais je ne pense pas que Dieu, devant le juste, le frappe directement comme ça. Enfin, après, c'est des histoires de mots, hein, c'est des tournures de mots, tout ça. Mais tout ça pour dire que Dieu aime vraiment, nous aime vraiment. Et quand quelqu'un lui est agréable, il n'aime pas le voir massacré. C'est pas lui qui va le massacrer, quoi. Voilà. Mais maintenant, il peut permettre que des choses lui arrivent pour le perfectionner. Mais c'est pas lui qui va directement agir sur lui, quoi. Mais, C'est un peu comme ça que je pourrais voir les choses. Mais c'est assez mystérieux, hein, la souffrance du juste. oui, oui, tout à fait. Je pense que dans nos situations que Dieu permettra de témoignage ou d'évangélisation, faut vraiment qu'on se rappelle qu'on ne changera pas les gens en 5 minutes, C'est vrai. à moins que Dieu le permette, parce que la personne sera prête. Mais il y aura une Mais occasion où tu pourras voilà, te manifester et le Seigneur va vous aider dans ce oui, sens pour revoir la personne. C'est ça qui est important, c'est ça, le Jackie, suivi. le suivi. Ou une Quand autre tu vois personne. quelqu'un, tu parles de quelque chose, la personne peut très bien cogiter, le Seigneur va faire une situation dans sa Et vie. Dieu est capable et Dieu le fait. Il met en Oui, situation une autre personne voilà après qui va aussi, qui va intriguer encore plus la la personne. personne dans le témoignage. Moi, des fois, je rends grâce à Dieu de ce qui m'est mis à cœur, c'est comme une citation. Euh,
Un instrument de musique et une arme à feu, c'est la preuve que Dieu existe et que l'adversaire existe aussi. Et que les deux ne sont pas créés par Dieu. L'instrument de musique, il a été rendu possible à travers l'homme, par la bonté de Dieu, pour l'art, pour la beauté. Et l'arme à feu, elle a été inspirée par l'adversaire. Et ça peut pas être la même personne qui va inspirer le mal et qui va inspirer le bien. C'est pas possible. Des fois, on a peu de choses à dire et on en restera là peut-être avec certaines personnes, mais ça va les intriguer. Et puis, de toute façon, Dieu il nous donnera toujours, en fonction de sa parole, de quoi dire. Mm. Pour ça, quand tu suis les gens, tu peux voir où ils en sont par rapport à Dieu. Parce qu'il y en a, ils vont C'est te ça. dire oui, 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 puis après, c'est rien du tout. Puis il y en a d'autres qui vont te dire le contraire, dire, oh ben moi, je sais pas, écoutez, donnez-moi une preuve, et c'est le Seigneur qui va donner la preuve. Il faut qu'on demande à Dieu le soin adapté en temps voulu, même si c'est qu'un tout petit comprimé, mais le soin adapté à l'état de la personne en temps voulu. Parce qu'il y en a un autre soin qui sera donné à l'autre personne, à la même personne par un autre chrétien. Euh, Notre- et en temps voulu, qu'est-ce que Dieu veut et peut faire pour la personne. ouais. Après, ça, c'est plus de notre ressort. Ouais. En matière de suivi, c'est important. Dieu a une logique finalement. Euh, dans un quartier, c'est logique que le suivi puisse être fait par quelqu'un du quartier. Oui. Bien Oui. sûr. Ah, maintenant, si on prêche l'évangile à Châtelet, on ne peut pas faire le suivi. Mm, Ah mm. ben non. Ah oui, mais la plupart des gens à qui on a prêché quand on a parlé de l'avortement, on ne peut pas faire de suivi. Mais Euh, Dieu se il y aura des Dieu situations. fera le suivi. Mais là, on n'est pas dans notre quartier. Mm, mm. Par contre, dans notre quartier, on est responsable de notre prochain, Mm, mm. c'est-à-dire la personne la plus proche. Oui, C'est ça un prochain. Voilà, on est responsable de notre prochain. On n'est pas responsable de quelqu'un forcément qui est loin, mais par contre, on est responsable de notre prochain. Et mm, c'est mm. pour ça que je pense que c'est important de faire l'évangélisation de proximité, parce que ça nous pousse au suivi de notre prochain qui habite dans notre quartier, qui Ah est oui, le plus proche finalement. dans notre Et hymne. tu vois, Stéphane vous redemande. Il a Oui, dit, oui. quand est-ce que vous venez me voir? Il faut qu'il me confirme s'il a bien eu le message, parce que j'ai pas de retour. Tu parles pour dimanche? Oui, oui, mais Ah il oui, faut. mais de toute façon, moi, ce que je pense dimanche, je pense qu'il faut absolument sortir euh, dehors, euh, annoncer l'évangile. Il faut absolument le faire parce que ça fait 2 mois qu'on ne l'a plus fait. D'accord. Ça fait quand même beaucoup, hein. Et Ok, la dynamique, elle casse, hein, tu sais, quand on... C'est dur de revenir. Plus le temps passe, plus c'est dur de revenir. Donc, je pense qu'il faudrait faut absolument qu'on fasse l'effort de revenir. Et en plus de ça, comme on l'avait fait une fois d'ailleurs, hein, en plus de ça, de voir quelqu'un. Maintenant, si la personne, à la dernière minute, désiste, tout ça, au moins on a ce programme de sortir. tout à fait. De sortir. Mais je pense que dimanche, je pense qu'il faut qu'on sorte quoi qu'il arrive. Quoi- D'accord. Ah Et ouais, ouais. on le verra quand avec Ah Jacqueline. ben, une autre fois même. On peut pas tout faire. Il veut voir un film, il veut l'évangéliser, mais ou alors il faut rester manger. Ah ouais, un film, c'est, à mon avis, hein, dans l'état dans lequel nous sommes là, ça passe après. Hein. Oui, Ben Jacqueline, je oui. fais l'enfant là. Ça passe- Tiens, on fera l'évangélisation avec la grâce de Dieu dimanche. Nous Mm. sortir. Oui, 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 oui. Jackie, si on t'aide dans ton ménage, pour se détendre, on regardera le film, tu peux regarder les DVD, Jackie, toi, chez toi. Ah oui, oui, pour le ménage, il n'y a pas de souci. Il n'y a Je pas dis. de souci. On le voit ensemble. Alors, on verra pour faire du ménage Oui. chez toi, et après, pour se détendre, ben, on regardera le film. Ouais, c'est ça, parce que Dieu, il aime vraiment, Dieu a des hiérarchies finalement. Le Seigneur, il a des hiérarchies dans l'œuvre du ministère. Je pense que dans l'œuvre du ministère, Dieu aime beaucoup le ministère de la parole, donc tout ce qui est entre chrétiens, hein, le ministère de la parole et de la prière. Je veux dire entre chrétiens. Mais par rapport aux non-croyants, c'est l'évangélisation Oui, amen. C'est ponctuelle, réelle, face à face avec des personnes qu'on la va prière. voir.
Ça, c'est vraiment une priorité pour le Seigneur. Amen, amen. Et voilà, cette évangélisation physique, pratique, directe avec des non-croyants où on sort pour ça, dans ce but-là, pour annoncer Christ, parler de Christ, ça pour moi, ça n'a pas de concurrence. C'est Tout à fait. vraiment le dessus. Amen. Après, louer dans la rue, donner un DVD, regarder un DVD, etc. C'est des Secondaire. techniques pour moi qui viennent en dessous. Oui, oui, c'est secondaire. Vraiment, la prédication de la croix, c'est ce que Paul appelle la prédication de la croix. Pour moi, c'est le top. Tout C'est la à fait. priorité des priorités. C'est en ça qu'on verra notre amour pour les gens. Oui, 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 oui. C'est vraiment la priorité. Et le temps imparti, ben, nous permettra pas de faire 36 choses. Mais Ah que ben ça, ce non. sera la Non, non, priorité. non. Ce sera la Ouais, priorité. et le zèle vient de là d'ailleurs, parce que la Bible dit, prenez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc l'évangélisation, c'est ça qui amène le zèle. Amen. Et le zèle, c'est contraire à l'esprit de sommeil. Tout à fait. Donc pour contrer l'esprit de sommeil, il est bon régulièrement, ou quand on peut bien sûr, de manière bien ciblée, de sortir, de confronter avec l'évangile. Et là, le zèle, il monte. Tout à fait. Le zèle, Devant, le je me zèle- suis endormi, mais devant des films en situation d'évangélisation, j'ai jamais dormi. J'ai toujours été dynamique par la grâce de Dieu. ouais. Et si en plus Samy vient avec nous, alors là, c'est la cerise sur les gâteaux. Oui, hein. C'est ce qu'il aimerait beaucoup. Il a retenu que dimanche, il venait, il m'a dit, bah ouais. Très bien. Et oui, mais rappelez-vous, c'était extraordinaire l'évangélisation qu'on a faite avec Samy dans le parc, etc., dans la ville. C'est super. Ouais, donc, et ça réjouit le cœur de Dieu Ah, parce qu'on est dans les priorités des priorités, tout à fait. selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Donc là, le Seigneur, il est ravi. Il n'y a pas une minute à perdre, en fait. Mais on ne convaincra pas les gens 5 minutes. Sauf s'ils sont prêts ce jour-là. Ah oui, mais de toute façon, ça se fait régulièrement. Mais comme on est dans le quartier, forcément, on revoit les gens, Hmm. puisque c'est de l'évangélisation de proximité. Et ça aussi, et à mon sens, hein, ça aussi, c'est une priorité. Par rapport à l'évangélisation au loin, l'évangélisation de proximité, pour moi, est plus importante. Hmm. Amen. Ouais. D'ailleurs, Jésus, enfin, elle n'est pas plus importante, elle est prioritaire, ce qui est différent. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, Oui. et seulement après dans la Judée, et seulement après dans la Samarie, et pour finir aux extrémités de la terre. Donc, il met la priorité d'abord dans la proximité, Jérusalem. C'est-à-dire que c'est ça en premier. Amen. Donc, c'est pas moi qui l'invente, tu vois, c'est Dieu qui le dit, c'est ça en premier. Donc, Amen. avant d'aller aux extrémités de la terre, avant d'aller à Châtelet-Léal, avant d'aller où tu veux, là où on veut, là où on habite. Parce que là où on habite, on peut faire un suivi, on est regardé, on va revoir les gens. Donc, on est regardé, donc on est obligé d'avoir un témoignage. Parce que quand tu évangélises à Châtelet, les gens ne te revoient plus, hein. Après, ce qui nous a poussé à aller là-bas, c'était vraiment une situation d'urgence. Ah oui, mais là, on devait y aller, là, à Châtelet. Parce que là, on devait informer le maximum de personnes. Oui. Donc, on n'était pas là pour du suivi, on était là pour donner une information euh, à la population française, Une explication. une Oui. explication. Donc, c'était le meilleur endroit. Là, c'était pas de prêcher à Athis-Mons, là. Là, on aurait prêché à Athis-Mons, on n'aurait pas fait vraiment ce que Dieu voulait. Donc, il fallait que le maximum de gens entendent. C'est ça. Voilà, donc c'était vraiment conduit comme ça, je pense. Ouais. Souvenir. Quel Et souvenir. il y a peut-être des gens que vous ne reverrez pas, mais que Dieu a mis une puce à l'oreille. C'est le cas de le dire, une puce. Il y en a qui l'auront Il y a sur des le gens front. qui nous ont écoutés avec une Et grande il y en attention. a qui ont dû cogiter. Ils ont dit, tiens, ce qu'ils ont dit, c'est pas faux. Il y a même une dame d'un certain âge, elle est venue vers nous. Elle n'était pas âgée, hein, elle avait là, entre 40 et 50 ans. Elle est venue vers nous, dit, mais je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais c'était comme un aveu d'échec. Est-ce que c'était pas un peu tard qu'on le fasse? Là.
ou Ah, que non, avec Dieu, il n'est jamais trop tard, évidemment, jamais, jamais trop tard. Mais euh, il y moi-même, a- je pensais que les Français étaient très, très endormis. Et puis là, j'apprends que quand même, quand CNews fait des sondages, je suis étonné, les Français sont d'accord. oui. Mhm. Ils sont pas si woke que ça, ils sont pas si athées que ça, ils sont pas si, tu vois, comme quoi on peut se tromper, quoi. On peut. C'est vrai qu'il y a un cheminement aussi, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les valeurs finalement. Amen, Mhm. amen, amen. Ah Ouais. oui, oui, c'est dans le cœur de l'homme. Il y a Ouais. un vide dans le cœur de l'homme, un vide en forme de Dieu. Hein, c'est vrai. Amen, gloire à Dieu. Et à qui il y a aussi cette situation très préoccupante des missiles qui ont été envoyés en Russie. On ne sait même pas où ils sont tombés, on ne sait même pas s'il y a des victimes de la part de l'Ukraine, tu vois, puisque Biden a voulu que le missile soit envoyé. Là, on peut peut-être éteindre l'enregistrement pour que ça Ouais, reste entre ouais, ça reste entre nous.